pour l'éducation, c'est très important parce que si vous êtes un pays en rattrapage, eh bien, d'abord, l'important, c'est de toute façon, n'importe qui devrait avoir du bon primaire secondaire. Donc, moi, jamais, parce que vous savez, des fois, on m'a fait dire que tu penses que dans les pays avancés, il ne faut pas qu'il y ait du primaire secondaire. Le primaire secondaire devrait être bon partout. Donc, mais si vous faites du rattrapage, eh bien, on sait que la composante innovation frontière devient de plus en plus importante pour la croissance à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Il y a une belle faute d'orthographe. Quand vous êtes loin de la frontière, c'est le rattrapage qui va vous... La Chine croît à 10%, maintenant 8 ou 7, je ne sais plus, mais elle croît à des taux bien supérieurs aux nôtres parce qu'elle est en rattrapage. Elle fait du rattrapage. Quand vous faites du rattrapage, donc voilà, c'est l'imitation qui est importante. Quand vous êtes déjà à la frontière, eh bien, c'est l'innovation. Vous innovez sur vous-même surtout. Et là, c'est la composante innovation qui devient importante. Or, l'éducation, ce n'est pas les mêmes parties de l'éducation importantes pour l'une et pour l'autre. Quand vous faites du rattrapage, l'éducation primaire, secondaire et disons, des bonnes écoles ou universités au niveau premier cycle, c'est suffisant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir aussi de l'autre, mais enfin, c'est déjà très bien. Si vous êtes un pays en rattrapage, c'est déjà très bien d'avoir primaire, il faut encore l'avoir, hein, un très bon primaire, un très bon secondaire et un bon premier cycle universitaire ou des bonnes grandes écoles niveau undergrad, c'est très bon pour le rattrapage technologique. D'accord ? Si vous êtes une économie de l'innovation, vous ne pouvez pas faire la Silicon Valley sans avoir Stanford, et à Stanford, ce que vous avez, c'est du troisième cycle qui est excellent. C'est les écoles doctorales aussi qui sont excellentes. Vous avez besoin de la recherche de pointe. Donc, si vous voulez, l'idée là, c'est de dire que plus vous êtes une économie proche de la frontière technologique, donc plus c'est l'innovation frontière qui vous tire la croissance, plus vous avez besoin d'éducation au niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous n'allez pas prendre à l'éducation primaire secondaire parce que c'est le socle. C'est le socle sur lequel vous bâtissez un bon système d'enseignement supérieur, voyez. Mais ça veut dire que vous ne dépenserez peut-être pas dans d'autres choses et que vous direz, ben là aussi, je dois en plus dépenser dans l'éducation supérieure. Et ça, c'est une idée importante. Et si vous voulez, maintenant, ça a l'air évident. Mais en 2000, moi j'ai travaillé sur ces idées en 2000, parce que j'avais fait d'abord sur la concurrence et ensuite j'ai fait sur l'éducation. Quand j'ai commencé à parler de ça, en France, les gens ouvraient des grands yeux. Personne ne proposait de mettre l'accent sur l'éducation supérieure, gauche et droite. On disait ici que c'était important que tout le monde aille à l'université, mais peu importe où il termine, et ce n'était pas particulièrement au niveau doctoral. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a dit non, ça devient au niveau doctoral aussi, qu'il faut avoir de très bonnes écoles doctorales. Et c'est comme ça qu'on a poussé avec Helicon, on avait fait un rapport sur éducation-croissance, et j'ai fait sur le plan académique de différents travaux sur des données de pays et des données d'États américains. Alors ça, je ne vais pas vous embêter là-dessus, mais ça, simplement ce que je vais vous le dire, ce que c'est une régression entre pays qui vous dit, surtout les colonnes 3 et 5, la croissance du PIB, la croissance disons, de la productivité globale des facteurs, donc c'est un peu le PIB par tête, mais c'est un peu plus... Disons que c'est la productivité, c'est le A, hein, de tout à l'heure. Et bien la croissance du A, eh bien, elle est d'autant plus importante. Fraction, c'est la fraction des gens en âge de travailler qui ont un degré d'universitaire. Eh bien, on voit que plus on est proximity, c'est est-ce que vous êtes proche de la frontière comme pays ou loin de la frontière, d'accord ? Donc la proximité est grande pour les pays de l'OCDE, elle est moins grande pour les pays en dehors de l'OCDE. Eh bien, ce que dit cette régression, c'est que plus vous êtes un pays près de la frontière technologique, plus votre croissance de la productivité bénéficie d'avoir davantage de gens qui ont un diplôme universitaire. Voilà. Ça, c'est le premier. Cette régression-là, je la montre ici, parce que je l'ai montrée pour la première fois à Matignon. Donc on présentait, vous savez, les rapports du Conseil d'analyse économique, ça se présente encore, d'ailleurs toujours à Matignon, et c'était devant Raffarin à l'époque. Et j'ai transformé Matignon en salle de classe, et j'ai montré, et j'ai expliqué ce que c'était des erreurs, les régressions, les étoiles, etc. Et j'ai transformé Matignon en salle de classe, voilà. Et donc Raffarin a appris l'économétrie avec moi un petit peu. Voilà. Il en sait autant que moi, parce que moi, j'en sais pas beaucoup de l'économétrie. Je me repose sur mes amis. Donc Raffarin en sait presque autant que moi. Mais donc et j'ai expliqué cette équation. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tous les candidats importants aux élections présidentielles disent de manière évidente il faut soutenir l'université. Mais maintenant, ça paraît évident. Mais à l'époque, personne ne le disait. Et c'est vraiment avec ces travaux-là que nous avons poussé l'idée la France ne peut pas être un pays moderne, ne peut pas être un pays qui innove comme les autres en dépensant 4 fois moins que les États-Unis par étudiant à l'université. Ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est venu disons, de ces études pays. Alors, ce qu'on a fait, je vais revenir sur le détail, j'ai fait la même genre d'études entre États américains. Parce qu'entre États américains, j'ai de la meilleure
j'ai de la meilleure, si vous voulez, entre États américains, j'ai de la meilleure économétrie. J'ai beaucoup plus de données, parce qu'il y a 48 États, c'est beaucoup plus homogène entre eux, et sur un nombre d'années assez grand. Et j'ai des cohortes d'élèves, j'ai des données bien meilleures. Et donc déjà, j'ai des données bien meilleures. Et j'ai également ce que j'appelle des instruments. C'est-à-dire que je peux instrumenter pour l'éducation. Je vous ai dit qu'il y avait des corrélations entre éducation et croissance, mais je ne vous ai jamais dit dans quel sens la causalité allait. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que la causalité va de l'éducation vers la croissance. Et ça, on a pu vraiment le faire avec les données sur les États américains. Simplement, avant d'y aller, en manière très très simple de lire, oubliez les mobility, no mobility, mais simplement, quand je suis States at the frontier, c'est-à-dire c'est des États américains proches de l'État le plus productif qui est la Californie, donc vous avez le Massachusetts, le Connecticut, ça c'est les États très productifs. Dans ces États-là, investir plus en éducation supérieure, en éducation troisième cycle, c'est ça qui pousse la croissance. Quand vous êtes l'Alabama et le Mississippi, c'est surtout il faut investir au niveau undergraduate, au niveau premier cycle. Et ça vient très très clairement. Et donc on l'a montré, et là vraiment avec une causalité. Et donc ça a corroboré. Donc j'ai commencé à le faire entre pays, dans des données de pays, mais ensuite je l'ai fait de manière plus fine, en données d'État, en ayant vraiment un instrument. Et ça, c'était vraiment ce qui a poussé beaucoup la politique éducative. Alors je veux maintenant, ce que je vais faire là, c'est que je passe au deuxième volet, hein, je passe au deuxième volet, qui est l'éducation supérieure. Donc maintenant, je passe là, voilà. Et je commence parce que je vais très vite. Il est quelle heure là? Il est 52. Donc je vais stopper dans 8 minutes. Et après, on va partir. Et après, voilà. Donc maintenant, c'est croissance et organisation de l'éducation supérieure. C'est vraiment toute la réforme de l'université, dont on peut parler après, que j'ai faite ici. Voilà. Donc, eh bien, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les deux questions qui sont importantes sont les suivantes. Devons-nous investir davantage dans l'université et devons-nous changer la gouvernance de nos universités? Voilà. Et je vais commencer par la croissance et l'investissement dans l'éducation supérieure. Donc, je vous ai déjà montré entre pays, eh bien, pourquoi c'était important, plus un pays est avancé, d'investir. Je voulais quand même, avant d'arriver là, vous donner l'exemple. Vous pouvez dire, mais c'est évident. Vous voyez, le Brésil, par exemple, c'est une question très intéressante. Et je voulais m'attarder une minute sur la question du Brésil. Le Brésil, c'était un pays, avant, bon, alors évidemment, maintenant, c'est plus terrible, c'est pas très bien géré comme pays. Hein. Et là, comment s'appelle-t-elle? Je n'aimerais pas être dans ses chaussures. Hein. Oui, Madame Oussef, elle est sur le siège éjectable, là, en ce moment. 8% de taux d'approbation, c'est pas extraordinaire. Hein. J'espère que je ferai mieux, moi, ici au collège. 8%. Voilà ce qui se passait au Brésil, disons, jusqu'à récemment, et je ne crois pas que ça ait énormément changé, ça s'est quand même un peu amélioré. Vous aviez un enseignement primaire secondaire très sous-développé, beaucoup d'analphabétisme. Moi, je me rappelle d'un conducteur de bus au Brésil, il ne savait pas lire, il regardait des signaux avec des signes parce qu'il ne savait pas lire, quoi. Donc, l'illettrisme était vraiment répandu. Vous pouviez aller vous-même, enfin, je veux dire, moi, c'était il y a 15 ans. J'étais allé au Brésil, 15-20 ans, l'analphabétisme était partout, quoi. C'est très impressionnant, un pays comme le Brésil, qui est quand même développé, relativement développé. Vous n'allez pas dans une brousse où il n'y a rien. Et voir que l'illettrisme est aussi présent dans le quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Et les gens le cachent, ils ont honte. Et par ailleurs, j'étais allé au département d'économie là-bas, à Rio, et j'ai dit, mais comme c'est beau, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un beau département comme ça ici, quoi. C'était presque aussi luxueux que le collège. Non, mais c'était très, très beau. Donc, c'était et je me dis, c'est quand même étonnant. Comment ça se fait que le Brésil, vous voyez, et en raisonnant en termes de loin de la frontière, près de la frontière, c'est quand même extraordinaire. Le Brésil, qui était quand même en rattrapage, aurait dû mettre l'accent sur le primaire secondaire. Or, vous aviez du primaire secondaire très médiocre, en tout cas très inégal, et des superbes universités. Et vous alliez au Mexique, c'est pareil. Moi, au Mexique, j'ai vu UNAM, la UNAM, et qu'est-ce que c'est beau. En plus, c'était un architecte merveilleux, comment il s'appelle, Niemeyer, je crois qu'il avait fait il a fait des trucs superbes. Mais nous, on est le tiers-monde à côté du Mexique, les universités mexicaines. Et je dis, comment ça se fait que les écoles sont si mauvaises et l'université est si bien? Eh bien, il y a une raison, c'est l'inégalité. Parce que voilà, vous avez des riches et des pauvres. Bon, là, je viens vraiment très, très simple. Vous êtes bon, en gros, ça a été des gouvernements pendant longtemps qui ont été corrompus et dans les mains des riches, d'accord? Vous êtes un riche. Vos enfants, vous les mettez dans des écoles privées de toute manière. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on dépense beaucoup dans l'école publique. Vous ne voulez pas, à la limite.
Parce que vous ne voulez pas qu'on dépense dans l'école où tout le monde va aller. Vous voulez dépenser dans l'école où vos enfants vont. Et vous ne voulez pas tellement que vos enfants se mélangent aux autres. Donc, l'école publique, vous n'êtes pas pour. Donc, ces pays dépensent très peu en primaire secondaire. Par contre, l'université, vous savez que de toute façon, les enfants des autres, ils n'iront pas à l'université. Donc, vous avez tout intérêt à ce que ces pays investissent dans l'université. Vous voyez la perversité de la chose. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est l'inégalité dans ces pays qui explique qu'ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils auraient dû faire pour croître plus vite. Ils devaient au contraire investir massivement dans le primaire secondaire, mais à cause des inégalités, ils ont investi au contraire massivement dans le tertiaire au détriment du primaire secondaire. Parce qu'évidemment, moi, étant riche, je gagne 2 fois. Moi, mes enfants, je les mets en tout cas dans le privé, en primaire secondaire, et en plus, l'État dépense pour moi, puisque les enfants des pauvres n'iront pas dans le tertiaire. Donc je gagne à tous les coups, donc je pousse pour cette structure-là. Et ça a été un grand problème de ces pays, c'est-à-dire, et même le Portugal a une éducation secondaire très mauvaise, avec des superbes universités, l'Université catholique de Lisbonne, etc., elles sont superbes universités, et elles souffraient un peu du syndrome brésilien. Bon, je vais un peu à la caricature, hein, je force le trait un petit peu là, hein, mais c'est intéressant de voir pourquoi les pays ont dévié des stratégies qui étaient growth maximizing, qui étaient bonnes pour la croissance au stade de développement où ils étaient. Il est 58, je propose que nous fassions une pause et nous reprenons dans 5, 6, 7 minutes. Voilà, à tout de suite.